Alors ce matin, je voudrais, pour introduire ce message, vous citer deux versets que vous connaissez tous et toutes. Le premier, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, verset 28, où Jésus nous dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Et puis un autre passage, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus nous dit « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Amen. » Voyez, là, j'ai dans ma main un ressort. Ce ressort a été comprimé, étiré, comprimé, étiré, comprimé, étiré de nombreuses fois. Et maintenant, il ne sert plus à rien. Parce qu'il a été tellement étiré, comprimé, qu'il est bon à mettre à la poubelle. Et vous savez, beaucoup de personnes actuellement dans notre société française sont un peu semblables à ce ressort. Les soucis, les problèmes, les tensions, les situations difficiles font naître des pressions sur nos vies. Certes, on supporte, et puis il arrive un moment que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et c'est la cata. Et permettez-moi de citer quelques situations qui peuvent entraîner des tensions. Peut-être allez-vous vous reconnaître dans une de ces situations. Les problèmes financiers. Vous savez, avec le Covid actuellement, et vous êtes comme moi, vous suivez les informations, le nombre de gens qui sont dans des conditions matérielles difficiles a augmenté d'une manière exponentielle. Regardez les Restos du Cœur, toutes les associations bénévoles, elles sont débordées, la banque alimentaire est débordée tellement les besoins sont grands. Ou alors ça peut être des factures à payer pour les études, les prêts à la consommation, ça c'est un danger. On emprunte, et après, on est pendu. Tellement qu'on est de crédit qu'on ne sait plus comment s'en sortir. Ou alors, des problèmes familiaux, problèmes avec les enfants, un divorce, un héritage à partager, des problèmes familiaux, un enfant qui part, qui nous mettent en tension et on est pressé comme une éponge. Ou alors, récemment, des passions qui nous enchaînent. J'ai eu à cœur récemment de prier pour un homme qui avait une passion, une addiction aux jeux de hasard. Il passait presque toute sa paye dans ces jeux de hasard, le tiercé, les jeux de loto ou autres. Et bien sûr, vous comprenez bien que dans le foyer, ça entraînait des tensions extraordinaires. Mais ça peut être d'autres tensions, d'autres passions qui sont là et qui nous oppressent. Et ça serre. Il arrive un moment qu'on est complètement à bout. Ou alors un autre moyen où il y a beaucoup de tensions, c'est dans le travail. On nous demande de faire du chiffre, on nous demande d'atteindre des objectifs. Et le patron, l'entreprise nous met des pressions pour que nous puissions arriver enfin à atteindre ce but. Et on se met des contraintes pour essayer. Et une fois qu'on arrive à ce but, on nous demande encore plus. Et les tensions sont tellement que beaucoup de personnes se mettent en burn-out, profonde dépression. Chers amis, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que Dieu connaît votre situation. Dieu sait dans l'état dans lequel vous êtes, si vous vous sentez fatigué, chargé, épuisé, comprimé comme un ressort, peut-être même si vous n'avez plus de jus dans votre vie, Dieu est là ce matin et vous connaît. Mais non seulement il vous connaît, mais il vous aime. Et vous êtes ici dans ce lieu et vous entendez ces paroles étonnantes de Jésus qui nous dit « Venez à moi ». Toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Le Christ peut vous apporter une paix totale qui ne dépend pas des circonstances. Et ce n'est pas une religion que je vous prêche, chers amis. Des religions, il y en a assez. Mais je vous prêche une seule personne, Jésus-Christ, le Seigneur qui a donné sa vie sur la croix. Et c'est Jésus que je vous prêche, parce que je sais
que lorsque Jésus rencontre des personnes, il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Je vous cite un autre passage de la Bible, mais c'est tellement, je pourrais en citer des dizaines. Permettez-moi de vous citer une rencontre de Jésus. C'est dans l'évangile de Luc, je vous lis simplement. Au moment où Jésus revint sur l'autre rive du lac, la foule l'accueillit, car tous l'attendaient. Un homme appelé Jairus arriva alors. Il était chef de la synagogue locale. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui parce qu'il y avait une fille unique, âgée d'environ 12 ans, qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus et elle dit en elle-même, « Si je peux toucher son vêtement, je serai guérie. » Et donc, elle touche Jésus et aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda, « Qui m'a touché ?» Tous niaient de l'avoir fait. Et Pierre lui dit, « Maître, ta foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais Jésus leur dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme vit qu'elle avait été découverte. Elle vint alors, toute tremblante, et se jetait aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix. » Tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint de la maison du chef de la synagogue et dit à celui-ci, « Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. » Mais Jésus l'entendit et dit à Jairus, « N'aie pas peur, crois seulement, elle guérira. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient à cause de l'enfant. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Mais ils se moquèrent de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Cependant Jésus prit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, debout !» Elle revint à la vie et se leva aussitôt. Amen. Chaque fois qu'il y a une rencontre avec Jésus, quelque chose se passe. Et ce matin, si tu fais une rencontre, non pas avec une religion, mais avec la personne même de Jésus qui a donné sa vie pour toi, quelque chose se passera dans ta vie. Parce que Dieu t'aime et a des projets de paix et de bonheur pour toi. Mais vous me direz, mais monsieur, pourquoi Jésus? Pourquoi pas Bouddha, Confucius ou un autre fondateur de religion? Pour une raison toute simple. Lui seul s'est donné volontairement sur la croix pour pardonner nos péchés. Et permettez-moi de vous présenter très rapidement l'Évangile, cette bonne nouvelle. La Bible nous enseigne que l'homme et Dieu étaient ensemble au début. Mais l'homme n'a plus voulu de cette communion avec Dieu. Il s'en est séparé. Il a pris une autre direction. C'est ce qui s'appelle le péché. Vous voyez, le péché, c'est un mot qui veut dire manquer la cible. Il a pris une autre direction. Alors bien sûr, se séparant de Dieu, c'est l'homme qui a géré l'homme. De là, les guerres, les injustices, etc. Mais si l'homme veut revenir à Dieu, il doit faire demi-tour. Ben oui. Et vous savez comment ça se dit, faire demi-tour? Se convertir, ni plus ni moins. Et vous voyez déjà que la conversion, ce n'est pas changer de religion, c'est changer de vie. Ceux qui font du ski parmi nous, vous savez, il y a une manœuvre à un moment donné, quand vous voulez faire demi-tour, on dit faire une conversion. Ben, c'est la même chose. Je fais une conversion, je me convertis, je fais demi-tour et je reviens vers Dieu. Mais le problème, en m'étant éloigné de Dieu, il y a un vide entre Dieu et l'homme que je ne peux pas atteindre par mes bonnes œuvres, par mes aumônes, par les pèlerinages que je peux faire. Non, ce vide est immense. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Dans la première épître, je vous le cite, dans la première épître de Timothée, voilà, il est écrit ceci, « Il y a un seul Dieu et un seul médiateur, un seul pont, si vous voulez, entre Jésus-Christ et les hommes, entre Dieu et les hommes, pardon, Jésus-Christ. Christ, en mourant sur une croix, il est le pont qui nous permet de rencontrer Dieu. Et de rencontrer Dieu, chers amis, comme un père. Et j'ai bien aimé ce chant que les jeunes ont chanté. « Je suis maintenant enfant de Dieu ». C'est-à-dire que je peux m'adresser à Dieu, papa. Incroyable.
Je peux m'adresser à Dieu, Papa, si j'ai reçu Jésus dans ma vie. Et donc vous comprenez bien qu'un père normal par rapport à son fils, eh bien, il fait tout son possible pour que son fils puisse vivre une vie vraiment belle, une vie en harmonie. Et je voudrais vous dire que c'est ce que Dieu veut pour vous ce matin. Il connaît vos difficultés, il connaît vos problèmes, il sait dans quelle attitude vous êtes, comment vous êtes actuellement fatigué, chargé de toutes sortes de tensions. Et vous êtes peut-être là, au bord du chemin, en disant « Mais j'ai tout essayé, comment m'en sortir ?» J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus vous aime et veut vous rencontrer ce matin et vous transformer. Alléluia. C'est ça l'Évangile. Et quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie, non seulement nos péchés sont pardonnés, mais nous recevons sa paix avec un grand P. Je vous ai cité là à l'instant quelques exemples bibliques de Jésus qui rencontre des personnes. Mais permettez-moi de vous partager très rapidement mon témoignage. Je suis fils unique. J'ai perdu ma mère assez jeune et donc il ne restait plus que mon père et moi. Je me suis converti et je vivais dans une église qui louait Dieu, qui priait pour les malades. Voilà, une église classique. J'ai commencé donc mes études de médecine et voilà que mon père a été atteint d'un cancer du poumon. Alors, avec ma foi de jeune chrétien, Dieu allait guérir mon père, puisque l'église priait pour lui. J'étais en fac, un jour, il y a le doyen qui rentre, il dit « Monsieur Rivier », je dis « Oui, c'est moi, rentrez vite chez vous ». Alors je rentre chez moi, et quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu une foule. Et là, j'ai compris. J'étais orphelin à l'âge de 19 ans. Et là, j'ai dit « Mais pourquoi ? Pourquoi Dieu ?» Il y en a des pourquoi. Pourquoi moi ? Pourquoi ma mère ? Pourquoi mon père ? Pourquoi à l'âge de 19 ans, tout s'écroule ? Tout mon avenir, toutes mes études, tout cela s'écroulait d'un seul coup. Je ne vous dis pas les tensions qui soudainement sont tombées sur mes épaules. Et l'expérience qui a bouleversé ma vie s'est passée le soir même. J'étais dans ma chambre, mon père reposait sur son lit de mort à côté. J'étais réveillé, j'étais assis, j'étais réveillé. Et je questionnais Dieu, mais pourquoi ? Pourquoi ? Je ne dormais pas, je ne rêvais pas, j'étais assis, j'étais comme je vous parle ce matin. Et là, j'ai entendu une voix qui m'a dit, une voix douce, qui m'a dit ceci. « Mon enfant, fais-moi la prière que Job a faite. » Pour ceux qui ne le savent pas, Job, c'est un homme qui a tout et qui perd tout très rapidement. Et la prière que Job a faite, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. Voilà la prière que Job a faite. Et donc, machinalement, j'ai fait cette prière. Et à l'instant même, j'ai reçu une paix. Oh, une paix extraordinaire. En un instant, j'étais debout, rempli d'une paix, d'une joie extraordinaire. Vous voyez le paradoxe, chers amis ? 30 secondes avant, j'étais complètement par terre, brisé, assailli de tensions, de difficultés énormes. 30 secondes après, j'étais debout, rempli d'une paix, d'une joie extraordinaire. Et j'ai compris une chose. C'est que Dieu ne me demandait pas les explications du pourquoi, du comment ou du comment, du pourquoi, mais simplement de m'abandonner complètement entre ses mains. Et lui, il allait me donner sa paix, et lui, il allait me diriger, me conduire. Et c'est ce qu'il a fait. Et je suis encore devant vous ce matin par la puissance et l'amour de notre Dieu. C'est pour ça, quand je vous dis ce matin, chers amis, que le Christ est le seul capable de vous donner la paix avec un grand P, c'est vrai. C'est vrai parce que la Bible le dit. Et c'est elle qui a autorité.
Mais c'est vrai aussi, permettez-moi, en acceptant ce témoignage par lequel je suis passé, et je peux vous l'assurer, combien de dizaines de personnes j'ai pu voir leur vie transformée qu'en venant à la croix, en se repentant. Ça veut dire quoi, se repentant? Ça veut dire, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait de mal, je me repens, je cesse tout cela et je viens à toi, je te reçois dans ma vie. Je pourrais vous parler des dizaines de personnes qui, lorsqu'elles sont venues à Jésus-Christ, leur vie a été changée, leur vie a été transformée. Ils ont trouvé un but dans leur vie. Beaucoup de personnes sont à la recherche d'un but dans leur vie. Ils essayent ceci, ils essayent cela, ils essayent de comprendre, mais comment cela se fait-il, etc. Mon ami, tu pourras passer encore toute ta vie à chercher, mais le jour où tu rencontreras Jésus-Christ, il changera ta vie. Et il te donnera la réponse à ce qu'il y a dans ton cœur. Et je voudrais vraiment vous dire, Jésus vous aime. Il est mort sur une croix, comme je le disais, pour nous réconcilier avec Dieu, nous qui étions pécheurs, séparés de lui. Il est l'intermédiaire, le pont entre l'homme et Dieu. Et quand nous acceptons Jésus-Christ et que nous venons à Dieu, alors notre vie est transformée. Et nous devenons, comme dit la parole de Dieu, une nouvelle créature. Ce n'est pas du bricolage ou de la remise à niveau. Non, c'est un changement complet de vie. Mais ça vaut le coup. Allô, vous m'entendez? Oh, vous me rassurez. Ça change la vie de donner sa vie à Christ. Parce que c'est une vie. Alors attention, hein, je ne vous parle pas de l'eau de rose. La vie avec Jésus-Christ, c'est une vie extraordinaire. Mais ça ne nous dispense pas des problèmes et des aléas de la vie. Ben oui. Mais il y en a cette paix en nous qui est extraordinaire. Alors je voudrais vous m'adresser particulièrement. Peut-être ce matin, quelqu'un est comme dans un puits. Les parois de ce puits sont lisses. Et tu essayes de t'en sortir par toi-même. Mais chaque fois que tu essayes de grimper, les parois sont tellement lisses que tu retombes au fond. Et tu ne sais pas comment t'en sortir. Et voilà que Jésus te lance une corde. Ou peut-être quelqu'un ce matin a pris une direction et s'est retrouvé dans des sables mouvants. Tu pensais que cette direction était la bonne, et puis au fur et à mesure de ta marche, tu te trouves dans un endroit où tu commences à t'enfoncer. Et plus tu essayes de te débattre, plus tu t'enfonces. Et tu ne vois pas la corde que Jésus te lance ce matin. Ou peut-être quelqu'un a un sac très lourd sur ses épaules. Un fardeau très très lourd. Et vous savez, comme moi, quand vous faites une longue randonnée, avec un sac très lourd sur les épaules, eh bien, les lanières commencent un peu à blesser. Et tu ne vois pas Jésus qui est à côté de toi, qui te tend la main pour t'enlever ce sac qu'il y a sur ta vie. Chers amis, si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu vous cherche. Il te connaît. Il ne te fait pas de reproches. Il ne te condamne pas. Les hommes peuvent te condamner. Te dire, mais Jésus ne condamne jamais. Quand nous regardons le ministère du Christ, il est allé manger avec les publicains, avec des gens de toutes sortes, et il est allé vers eux parce qu'il les aimait. Et je voudrais vous dire encore et encore et encore, Jésus vous aime ce matin et veut avoir une rencontre personnelle avec vous pour que votre vie soit transformée et que vous repartiez de cette église avec Jésus-Christ dans votre vie. Alléluia. Chers amis, la vie avec Christ, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Je le vois dans mon travail. Combien de gens sont touchés par le Covid? Les conséquences désastreuses que cela peut entraîner.
il y a peu de temps dans mon travail, je m'occupais d'un patient qui était bien sûr atteint d'un Covid. Et malheureusement, il est décédé. Il laisse une fille de 4 ans, une femme, seule, sans travail. Situation vraiment difficile. Mais de leur dire que Jésus est la réponse, de leur dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, de leur dire que Jésus seul est capable de faire de la vie qui est peut-être comme ce ressort complètement déglingué, un ressort nouveau comme celui-ci. Ça marche. Ce ressort est tout neuf. Jésus est capable de tout reconstruire. De tout reconstruire. Et vous ne pouvez pas, chers amis, imaginer ce que le Seigneur peut faire de votre vie si vous lui remettez entre vos mains. On ne peut pas s'imaginer ce que Christ peut faire de vos vies si vous lui donnez votre vie. Vous le savez, lorsque j'apporte la parole, j'aime bien prendre des courtes illustrations. Parce que des courtes illustrations parlent des fois 1000 fois mieux qu'un long message. Vous êtes prêts à une autre illustration très simple ? Dans ma main, c'est bon. Dans ma main, j'ai un gland de chêne. Si je jette en terre, il va donner naissance à un petit chêne. Mais ce sera une toute petite feuille. Mais laissez-le en terre. Laissez-le soleil. Laissez l'eau agir. Dans quelques années, ce sera un chêne immense, avec un tronc immense, avec des branches immenses, qui accueillera tous les animaux de la forêt, tous les oiseaux de la forêt, qui apportera de l'ombrage. Si ce matin, ta vie, que vous soyez jeune, que vous soyez aîné, que vous soyez comme moi qui avez des cheveux blancs, peu importe, si tu confies ta vie à Jésus et que tu te convertisses, on est bien d'accord, la conversion, c'est changer de vie, c'est pas changer de religion. Il se passera quelque chose, c'est que ton cœur sera semé en terre et commencera à produire du fruit. Et tu deviendras une nouvelle créature. Jésus t'aime. Parler plus, je pense, ne servirait à rien. Mais revenons à ces 3 exemples que je vous ai partagés. La personne dans le puits qui essaye de s'en sortir alors que les parois sont lisses doit saisir la corde qu'on lui lance. La personne qui est dans les sables mouvants et qui commence à s'enfoncer doit saisir la corde qu'on lui lance. La personne qui porte un lourd fardeau doit saisir la main qui est tendue vers lui. Ce que je veux dire, c'est à vous de prendre la décision de donner votre vie à Jésus. C'est pas moi, c'est pas le pasteur Thierry Chambéron, c'est pas Benjamin, c'est pas moi ou Lucien Marzocchi, c'est pas eux. C'est à vous de prendre cette décision. Mais réfléchissez. Ça vaut le coup, hein? Et il y a beaucoup de jeunes parmi nous. N'attendez pas d'avoir des cheveux blancs pour dire, ben voilà, maintenant, je vais donner ma vie à Jésus. Recevez Jésus-Christ dans votre vie maintenant. Parce que je peux vous assurer pour les jeunes, le Seigneur m'a aidé dans mes études de kiné. Parce que quand vous êtes orphelin, ben ça tombe pas comme ça l'argent. Mais Dieu a pourvu à tous mes besoins. Et j'ai manqué de rien. Et si vous voulez avoir des études réussies, une vie réussie, eh bien, mettez Jésus-Christ dans votre vie. Prenez la décision ce matin de donner votre vie au Seigneur et votre vie prendra un nouveau départ comme ce gland de chêne. Et on en reparlera dans quelques années. Vous direz, oui, frère,
ce dimanche-là, du mois de novembre, j'ai donné ma vie à Jésus. Et depuis, ma vie, c'est une vie vraiment extraordinaire. Alléluia. Alors la balle est de votre côté, chers amis. Jésus vous aime. Il est mort pour vous sur la croix. Il a donné sa vie volontairement. Et il te dit encore cette parole. Et il t'appelle par ton prénom, que ce soit Pierre, Paul, Isabelle, Jacques, peu importe. Viens à moi. Toi qui es fatigué de porter un lourd fardeau, et je te donnerai le repos.